Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo qui retrace la vie d'un médecin militaire. Cette vidéo, bien sûr, intéressera peut-être pas tout le monde, mais je sais que beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne sont intéressées par le militaria, et même toutes les personnes qui font de la détection, quand même, cherchent un trésor. Et je pense que la mémoire, c'est aussi un trésor. Là, j'ai rassemblé pas mal de documents, et je trouve que ça vaut le coup quand même de le présenter. Voilà. J'aimerais aussi faire un petit clin d'œil à Jean-Marc Galzi, Galzy, qui présente des petites scènes miniatures, entre autres de la Seconde Guerre mondiale, qui sont vraiment excellentes. Voilà, moi je vous conseille d'aller voir sa chaîne, c'est vraiment super. La personne dont je veux vous parler est née en 1914 dans un petit village des Alpes, dans une famille très modeste. Son père était agriculteur, il faisait aussi brocanteur, ferrailleur, marchand de peau de lapin et de chiffon. Oui, donc c'était pas non plus une famille très aisée. La seule solution pour ce gamin, c'était après ses études, c'était de s'engager dans l'armée et de rentrer à l'ESSM, l'école du service de santé militaire. Sur cette petite note, on peut lire juin 35 concours, donc il avait 21 ans. Et après, bon, des études à l'école et sa thèse en 39. Voilà l'emblème de l'école du service de santé militaire. Et sur cette photo, on peut voir les étudiants en médecine. Donc, ils étaient par chambre de deux, mais ils se réunissaient souvent. Ils étaient tout le temps ensemble et ils resteront comme ça, amis toute leur vie. Ils se croiseront souvent au cours de leur affectation, que ce soit en Indochine, en Algérie ou en métropole. Il sort de l'école en 1939. Il est lieutenant, mais il devrait faire différents stages dans des hôpitaux militaires. Il va faire un stage au Val-de-Grâce pendant quelques temps, mais très vite, il est envoyé à Strasbourg euh, pour être après envoyé à Bitch le 27-39. Et la guerre sera déclarée le 3-9-39 à 0 heure. Sur ce papier, il y a marqué 2, mais je pense que c'est une erreur. 2, c'était l'ultimatum à l'Allemagne. Il sera fait prisonnier en juin 40 et emmené en Allemagne, où il séjournera dans un stalag, c'est-à-dire un rassemblement dans un camp de prisonniers militaires. Bon, ils n'étaient pas maltraités, ils étaient pas comme dans un camp de concentration, ils pouvaient bouger un petit peu autour du camp. Ils avaient un rôle, c'était de soigner, pour les médecins particulièrement, soigner la population allemande. Voilà, mais ils étaient privés de liberté. Donc pendant 5 ans, ils vont séjourner dans ce camp. Et en fait, nous maintenant on sait que ça a duré 5 ans, mais quand ils étaient là-bas, ils pouvaient se dire ça va durer 10 ans, 20 ans, ils ne savaient pas quoi. Voilà. Donc ils avaient quelques échanges avec leur famille. Là sur cette image, on voit une photo qui a été envoyée. Donc il y a le tampon allemand. Voilà, c'est cette photo-là. Et sur l'arrière de cette photo-là, ça c'est une photo qui a été reçue. Là on voit l'aigle allemand. Et voilà, c'est une photo donc de ses parents et de sa sœur qui sont toujours dans les Alpes. Sur cette photo, on voit les médecins. Ils ont fait leur devoir de médecin. Ils ont soigné les personnes qui avaient besoin d'être soignées, que ce soit des Allemands ou des Français prisonniers. Voilà. Mais bon, ce qui a dû être terrible quand même, c'est le fait de ne pas voir sa famille et de savoir qu'on manque aussi à sa famille. Les personnes qui décédaient dans le camp ont été enterrées sur place. Donc on voit leur tombe là. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même qu'ils étaient très jeunes. Par exemple, celle-là, sur la tombe là, on voit que la personne a 35 ans. Le camp a été libéré par les Russes. Les Russes ont beaucoup souffert dans cette guerre, je pense, et ils avaient une rancune contre les Allemands qui s'est traduite par des massacres. Enfin, ils massacraient tous les Allemands. Et ils avaient peu de considération pour les prisonniers étrangers. Donc, ils ont poussé sans ménagement, comme du bétail, tous ces prisonniers du stalag qui se trouvait en Prusse orientale, à Allenstein, jusqu'à Odessa,
et là, ils les ont livrés aux Anglais. Les Anglais donc se sont occupés de rapatrier tous ces prisonniers, ils les ont habillés parce que souvent ils avaient plus grand chose sur le dos, hein, des vieux uniformes, et surtout leur donner des vêtements chauds parce que bon, il faisait très froid à Odessa. Voilà. Donc le médecin militaire a rejoint Grenoble le 6 avril 1945. Donc il était parti il y avait 5 ans. Le médecin capitaine se mariera le 7 janvier 1946 avec la femme qui avait été toujours présente dans ses lettres, dans ses envois de photos et qu'il avait attendu pendant 5 ans. Voilà. Après, il a été muté dans des petites garnisons, par exemple à Chalon-sur-Marne. Mais très vite, comme beaucoup de militaires, il a été muté en Algérie. euh, Parce que, bon, déjà, le conflit avait commencé. Il y avait beaucoup d'attentats et de choses comme ça, même dans ces années-là. Et il a été muté à Sétif, aux ambulances parachutistes 191, pour y passer déjà son brevet de parachutiste et puis servir à l'hôpital de Sétif. Sur cette image, on voit une infirmerie à Sétif avec le personnel extérieur qui se fait prendre en photo. Et sur cette autre image, un défilé un 11 novembre, et je pense que ce sont les chasseurs qui défilent. 1948, il est muté à Mascara. Là, on voit le laissez-passer de sa femme. Ils ont déjà 2 enfants. La famille s'est agrandie et cette fois, la famille est quand même suit, quoi. Elle est avec lui. En décembre 1948, les légionnaires du 1er régiment étranger d'infanterie remplacent les chasseurs du 2e RCA. Voilà, on voit la cérémonie. Et là, sur cette photo, bon, bah, c'est toujours bien sûr devant les infirmeries qu'on les retrouve, puisque c'est un médecin militaire. Et là, on voit des légionnaires, qui sont certainement des infirmiers. La famille s'agrandit encore. Voilà, là c'est dans le parc Pasteur à Mascara, une petite promenade sur les ânes. Le départ de Sétif se fera à fin 53. Les légionnaires, pour remercier leur médecin, lui offrent un buste et un pionnier. Il faut savoir que les liens entre le médecin et les hommes étaient très forts. Le médecin ne donnait pas d'ordre, il soignait simplement. Et aussi, les légionnaires assuraient constamment la sécurité du foyer du médecin. Donc à tour de rôle, bien sûr, et ils étaient souvent présents au repas, ils participaient à la vie de famille. Donc se sont créés des liens très forts qui ont duré toute leur vie. Après un bref séjour en France, le médecin part en Indochine en avril 54. Euh, la famille reste en métropole et la séparation va durer encore 1 an et demi. Il part avec le transport de troupes Pasteur pour rejoindre l'Indochine et va retrouver sur place un infirmier qu'il a connu en Algérie, Techner. Cet infirmier, c'est lui qui a pris beaucoup de photos. Bien sûr, aucune photo de conflit, c'était interdit, mais beaucoup de photos de la vie quotidienne. Par exemple, toutes ces photos qui vont venir sont de lui, sauf celle où il est sur la photo. Donc là, c'est l'aéroport de Saïgon. Vous voyez, c'était quand même pas ce que c'est maintenant. Là, ce sont des militaires dans un bus, quand même un peu vigilants, hein, on sent la tension. Là, un militaire dans une Jeep. Bon, il faut savoir quand même que les Français en Indochine n'avaient aucun matériel, hein, c'était tout du matériel américain. Ils sortaient du conflit de 39-45, il y avait peu d'équipement et ils avaient récupéré pas mal de matériel militaire américain qui traînait en France. Voilà. Là, sur cette photo, on voit justement Techner qui soigne un légionnaire. Vous voyez l'état, hein, ils sont même pas en uniforme, ils n'ont pas des chaussures réglementaires. Bon, il y avait quand même, bon, c'était l'arrière certes, mais il y avait quand même un manque de moyens.
ça se voit, hein. C'était la guerre perdue d'avance. Ceci dit, il faisait sûrement extrêmement chaud. Et il y a une chose que le légionnaire garde toujours, c'est son képi blanc. Ça, pour eux, c'est le signe distinctif. Le médecin est là pour soigner ses hommes, donc il saute avec eux en parachute sur des théâtres d'opération. Et après, des infirmeries de campagne sont montées comme ça, dans des tentes, où il peut soigner les blessés. Sur cette dernière image de la guerre d'Indochine, on voit la mascotte du régiment, c'est Coco, le singe, qui est en train de manger une glace et qui est gardé par un légionnaire qui a un bandage autour d'une jambe. Voilà. Le médecin rentrera d'Indochine le 12 décembre 1955. Son absence aura duré plus d'1 an et demi.